suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de pouvoir enfin aborder votre étude astrale personnalisée de l'année. Alors, elle est personnalisée d'une part parce que je vais travailler avec vos propres coordonnées de naissance. Ça, c'est une chose. Et à droite, là, vous voyez, il y a un tableau. Donc, tout ce qui est avec un petit rond rouge, c'est les périodes dites rétrogrades. Donc, je vais expliquer ce que c'est. Et les périodes vertes, ce sont des périodes où normalement on est censé avancer. Donc, je continue de travailler avec mes saisons. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne mange pas de fraises en hiver. Et quand une maison est prise dans la période hivernale, c'est une forme d'interdit, de ralentissement, d'empêchement, où ça ne se fait pas. Donc, on va continuer aussi de garder la locomotive. Pourquoi? Parce que je continue de démystifier le jargon astrologique, tout simplement. J'ai pas envie de vous perdre, j'ai vraiment envie que vous soyez concentrés sur votre vidéo. Donc la maison qui ouvre l'année, je la remplace par une locomotive. J'explique. Donc la locomotive, là pour vous, c'est la maison 6. Donc on prend un billet de train, on doit faire ce voyage pour aller régler toutes les caractéristiques de la maison 6 que je vais développer. Donc vous êtes confortablement assis, autour de vous il y a des gens qui font le même voyage avec vous mais à qui vous ne parlez pas. La locomotive, pour qu'elle fonctionne bien, d'une part il faut qu'elle ait été révisée, c'est un petit peu ce qui doit se passer dans votre vie. Avant de tenter des choses, assurez-vous que les choses soient au point. Il faut réviser, il faut changer les pièces quand ça ne va pas. C'est des métaphores mais ça a un sens dans votre vie. Ça veut dire que si quelque chose ne va pas, il ne faut pas perdre de temps, il faut le changer, il faut le réparer, il faut venir à bout d'une problématique. Et bien sûr, cette locomotive doit rouler, parce que plus on sera dans l'action, plus il y aura une forme de dynamique, plus on avancera et moins la machine s'enrayera. Donc, une période directe, c'est ça. Ça veut dire que le voyage se passe dans de bonnes conditions. Évidemment, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, hein, puisque même un train a une limitation de vitesse. Ça veut dire que dans votre propre vie, même quand ça va bien, ne vous dispersez pas, n'accélérez pas plus, ne faites pas plus le lundi et moins le mardi. Il faut qu'il y ait une constante, il faut que vous soyez linéaire, il faut que ce soit régulier. Ça, c'est ce qu'il faut que vous reteniez. Une période dite rétrograde, c'est quoi? Vous êtes toujours en train de faire ce merveilleux voyage, mais tout d'un coup, il y a une panne. Et oui, ce train tombe en panne en pleine campagne. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, dans un premier temps, on va s'interroger. Donc, dans votre vie de tous les jours, c'est toujours les métaphores, mais ça sert. Il y a une forme d'interrogation pendant ces périodes dites rétrogrades. On cogite, on pense, on se dit, mince, je ne vais pas être à l'heure. Oui, vous ne serez pas à l'heure, c'est sûr. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de ralentissement dans votre propre vie. Soit c'est vous qui prenez un retard, qui provoquez un petit peu cette panne, ou alors il y a des événements extérieurs qui vous empêchent d'aller clairement là où vous voulez. Mais ce n'est pas tout. Pendant ce voyage, dans ce wagon, il y avait plein de gens que vous ne regardiez pas forcément. Il n'y avait rien à se dire, voilà, on avait le nez dans ses cahiers ou sur son portable. Ça veut dire qu'il y a une sensation d'être centré sur soi-même et de ne pas regarder un petit peu ce qui se passe autour. Donc pendant cette période rétrograde, c'est du temps béni, c'est du temps qui vous tombe du ciel. Peut-être que jamais vous n'auriez pu poser ce temps-là pour vous. C'est un petit peu ce que ce message, ce retard vous dit. Donc, il va se passer quoi? Du coup, on ne va pas rester assis, hein, tous les uns les autres. Donc, il y a une notion de mouvement. Ça veut dire qu'on va tous descendre sur le bas-côté pour la même chose. Donc, il est possible que vous vous retrouviez dans une situation identique à d'autres personnes ou qui vivent la même chose. Une fois descendu, tout le monde échange, tout le monde donne son point de vue, tout le monde parle. Ça veut dire que les personnes avec qui, ces mêmes personnes avec qui vous étiez dans le wagon, il n'y avait pas de communication. Donc dans votre vie, ça veut dire qu'il y avait une notion de je ne m'exprime pas assez, ou je m'exprime mal, ou je lève pas assez la tête, je regarde pas assez autour de moi. Il a suffi d'un problème pour finalement se rendre compte que la contribution des uns et des autres était nécessaire. Et c'est un petit peu le conseil que je vais vous donner pendant ces périodes rétrogrades. Malgré les problématiques, soyez toujours ouverts sur le monde extérieur. N'ayez pas peur d'aller vers des personnes dites nouvelles, étrangères. Quittez un petit peu votre confort, vos habitudes, votre routine,
tenter des choses nouvelles. Voilà, donc maintenant on y va. Alors le soleil va passer dans le signe du Capricorne du 22 décembre 2024 au 20 janvier 2025. Le Capricorne, il est là, il est un petit peu dans le dernier des camps, hein, mais voilà, on est en train ici de peut-être essayer de mettre les choses en place. On attend des résultats, on essaye de construire, on essaye de bâtir, on prend du recul. Il y a une notion de lenteur avec le Capricorne. Hein. Ici, il est temps de se poser vraiment les bonnes questions, puisque ce Capricorne nous met en relation directe avec ce qui fait notre vie, hein, la profession, votre vie privée, vos aspirations, les buts que vous êtes fixés. Hein, qu'est-ce que vous allez faire cette année? Il faut vraiment vous poser ces questions-là. Alors, la planète qui appartient au Capricorne, c'est Saturne qui est en secteur 7. Et les résultats, ou en tout cas ce que vous attendez, vous cherchez une forme de stabilité, vous avez besoin d'être rassuré, et ça ne peut se faire, maison 7, qu'avec l'aval, la contribution des uns des autres. Peut-être y aura-t-il la nécessité de prendre un engagement, de signer un contrat, de faire quelque chose à deux, de prendre une place. Parce que la maison 7, c'est les autres, encore. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut sortir de son enfermement, sortir peut-être de choses qui ne fonctionnent plus, et essayer peut-être de voir si avec d'autres personnes ça fonctionne, et si en tentant des choses nouvelles, la situation se débloque. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau qui couvre la période du 21 janvier au 18 février. 21 janvier, 18 février, pendant cette période-là, on est encore en maison 6. Alors la maison 6, c'est la locomotive. Donc c'est là, alors, prenez des notes, hein, parce qu'une maison, c'est pas une chose. Une maison, c'est toute une liste exhaustive de choses qui la représentent. Elle représente votre état du moment. C'est vous dans le train, peut-être vous aux manettes de la locomotive. La maison 6, c'est une maison qui pose question, qui vous oblige à reconsidérer peut-être certaines choses, à revoir votre vie de tous les jours. Vous ne pouvez pas avancer sans vous poser des questions. Donc il y a une notion de je me questionne, je réfléchis, je pense, je cogite, j'analyse. Pardon. Je vais peser le pour et le contre et je vais pouvoir enfin décider, trancher. Cette maison 6, elle est tout de suite aussi en relation avec les concurrents, avec les rivaux, avec une personne avec qui c'est en ballottage, on est préoccupé, on a peut-être des problèmes de santé. Alors, reconnu par la médecine ou simplement psychologique, mais simplement c'est aussi un problème de santé, on est peut-être un petit peu désappointé, désarmé, on est sur deux pieds, on titille, on le fait pas. Vous voyez, on est un petit peu en ballottage. Cette maison 6 appartient à la maison de la Vierge et ces questions peuvent directement être orientées vers des questions qui sont liées à l'argent. La maison 2, c'est la maison du Taureau qui nous dit qu'il faut des résultats cette année. C'est-à-dire que si vous soignez cette locomotive, si vraiment vous tentez des choses, si vous réglez cette problématique, les 11 autres secteurs du thème que j'appelle les petits wagons vont suivre. Parce que si votre locomotive est réparée, le reste du thème sera moins compliqué à régler. C'est pour ça qu'on pourrait même faire qu'une vidéo finalement sur cette maison qui est capitale. Parce qu'après, voilà, on va vivre des choses côté cœur, côté tout ce que vous voulez. Mais si on ne règle pas ce secteur-là, ou si on ne règle que à moitié, ça va être compliqué. Donc, il y a des choses à régler, il y a des décisions à prendre par rapport peut-être à votre façon d'exercer, de travailler. Il va y avoir des remises en question. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux prendre la bonne décision à ce moment-là? Est-ce que je dois la prendre? La maison 6 est en train de vous dire qu'il faut se poser la question. Parce que si on continue de rester en l'état dans sa vie de tous les jours, hein, avec les mêmes conditions de vie, avec les mêmes problématiques, et qu'on ne règle rien, en 2026, vous allez m'appeler, vous allez me dire, il ne s'est rien passé. Et moi, je vais vous dire, qu'avez-vous fait? Avez-vous pris des décisions? Avez-vous tranché? Avez-vous été capable de vous séparer de ce qui finalement polluait votre vie?
Alors, si vous ne l'avez pas fait, ben, vous repartez en 2026 avec des casseroles. Voilà. Dans l'esprit, c'est un petit peu ça. Donc là, bien sûr, on va faire des choix, prendre des décisions, réorganiser un petit peu sa vie, faire un bilan sur vos moyens, mais aussi sur ce qu'on possède, parce que je parle de l'argent, mais on possède. On possède une santé, on possède une intelligence, on a des a priori qui sont les nôtres, qui sont les vôtres. Donc on est riche, il y a une espèce déjà rien qu'à travers votre personne, vous possédez des choses. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être se servir. Vous avez peut-être des dons, des compétences, du talent, peut-être avez-vous envie de faire autre chose, vous servir de ce que vous savez le mieux faire, être beaucoup plus finalement reconnu dans ce que vous faites. Hein. Vous recherchez la stabilité, vous voulez du concret, vous ne voulez plus de demi-mesure, vous voulez de la certitude, vous ne voulez plus vous poser ces questions matérielles et financières. Et ça ne peut passer que par l'emploi. Il y a des choses à régler dans ce secteur-là. Alors, dans cette maison, donc ça c'était la maison 6, hein, puis alors je pourrais vous en dire d'autres, hein, c'est la maison des animaux domestiques, des rivaux, je l'ai dit, des concurrents, des ennemis, de tout ce qu'il faut soigner, de tout ce qui est un petit peu pollué, toxique autour de vous, personne comprise. Hein. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment passer un gros coup de balai autour de vous. Il faut dépoussiérer au maximum. Il ne faut plus garder les petites choses, s'y accrocher pour rien. Parce que du coup, ça joue sur votre santé, ça joue sur votre vie et ça vous empêche de prendre les mauvaises décisions. Donc dans ce secteur-là, il y a Pluton. Donc c'est là où vous regarderez le petit tableau. J'en mettrai des images beaucoup plus larges hein, en fin de vidéo. Pluton, c'est la planète qui appartient au Scorpion. Et forcément qu'il peut y avoir de la nostalgie, des regrets, un sentiment d'avoir échoué parce qu'il faut passer à autre chose. Euh, il peut y avoir l'obligation, peut-être même, de tourner une page. Euh, Quelquefois de tourner le dos à certaines personnes de sa famille, de s'éloigner de sa famille. On peut vouloir décider, pour les raisons que je vous ai évoquées, de changer de lieu de vie, maison 4, hein, de vraiment de réécrire une page blanche. Mais Pluton, remise en question, je remets les compteurs à zéro, je vois ce qui me fait du bien et je vois ce qui me fait souffrir. Rappelez-vous, hein, ça, ce travail, cette gymnastique, c'est la maison 6. Il faut absolument la régler. Donc Pluton, lui, va être dans le Verseau, là, du 20 novembre 2024 au 4 mai 2025. Donc déjà, il vient, il fait une première apparition dans le Verseau. C'est court, hein, mais assez pour vous prévenir qu'il est vraiment temps ici de lâcher tout ce qui est un peu vétuste, tout ce qui ne marche plus, tout ce qui ne plaît plus. Euh, c'est pas pour rien qu'on met en corrélation le Capricorne avec l'année sabbatique, le repos, la retraite, la pré-retraite, l'éloignement, etc. Parce que ce signe nous dit il n'y a plus de matière ici, il faut passer à autre chose. Donc le travail dans le Verseau, si je quitte l'ancienneté, ça veut dire que je vais avoir besoin d'aide, je vais avoir besoin de soutien, je vais avoir besoin d'appui, je vais faire intervenir des personnes qui sont spécialisées, je vais intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, peut-être que j'ai même un projet. Mon interrogation, c'est peut-être ça. J'ai peut-être envie de prendre les bonnes décisions. Mais comme la maison 6, c'est la santé, que le Verseau, c'est aussi les technologies modernes, les IRM, les scanners, les radios, j'en passe et des meilleurs, on pourrait penser que par votre état de fatigue ou par votre état de santé et tous les examens que vous allez peut-être amener à faire, eh bien qu'il est peut-être temps de se dire que c'est peut-être votre vie de tous les jours depuis X temps qui vous a mis aussi dans cet état-là. Alors peut-être que le corps envoie des signaux, peut-être que le corps psychique ou physique vous dit ça y est, là j'en peux plus. Si vous n'entendez pas les cris du corps, vous allez aller contre nature, vous allez continuer dans une vie qu'il faudrait changer, et du coup, vous allez amplifier une situation. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment s'ouvrir avec le Verseau, il faut aller chercher des possibilités nouvelles,
il faut consulter, se faire guider, se faire orienter, il faut tout ça. Alors, la deuxième planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus. Vous voyez, dans la maison 10. Moi, je pense qu'il va falloir peut-être soudainement, brutalement, quitter une situation. Puisque Uranus, surtout en période dite rétrograde, donc du 2 septembre 2024 au 30 janvier 2025, il va vous envoyer les premières secousses. Donc soit, ce n'est pas unilatéral en astrologie, soit c'est vous qui vous libérez de quelque chose de trop lourd, de trop de problèmes, ou de trop d'astreintes, de corvées, d'une vie que vous ne voulez plus, ça c'est vous. Donc à partir de là, vous ne subissez pas la planète, au contraire, mais si vous ne le faites pas, croyez-moi, il va y avoir des événements extérieurs qui vont s'imposer à vous et qui vont dire très bien, tu n'as pas pris les décisions, je vais les prendre pour toi, et du coup on va vivre, on va ressentir une forme d'instabilité, de bouleversement, de rupture, de séparation, de périodes dites chaotiques. Et quelquefois, on va se retrouver plus malade qu'on aurait dû l'être, parce qu'on n'a pas réglé les choses. Voilà. Donc Uranus nous dit se libérer d'un schéma, d'habitude, de vieilles coutumes ou de trucs qui ne marchent plus. Je parle de l'emploi, mais aussi de votre vie affective. Il est temps maintenant de passer la première et d'avancer et de tenter d'aller vers autre chose, de tenter d'aller vers de nouvelles expériences, de mettre un nouveau projet en place, de peaufiner ses connaissances, de s'intéresser à autre chose pour vraiment soulager un petit peu cette locomotive et lui permettre de faire bon voyage. Voilà. Alors, dans ce secteur-là, c'est pas fini, il y a Mars. Alors, là, on peut dire qu'on a une carte astrale assez sous tension quand même. Pourquoi? Eh bien, j'ai Pluton qui est une planète, on dit que c'est une planète puissante. Pluton, c'est le pouvoir, c'est des rapports de force. C'est alors des rapports de force envers une situation, envers une personne, mais c'est peut-être vous qui allez puiser aussi dans votre énergie. Vous allez puiser dans les réserves. Pourquoi? Mais parce que Mars, vous êtes en mode action, en mode je dois me défendre, je dois me battre, je dois combattre, je dois agir, je dois vraiment, oui, mettre des choses en place. Alors, est-ce que Mars va bien s'entendre ici avec le Verseau complètement? Est-ce que Mars va s'entendre avec la maison de la Vierge? Pas de problème. Donc là, il n'y a rien qui vous permet plus ou moins d'agir. Rien, sauf que, attendez, on est dans l'hiver, d'accord? Donc rappelez-vous qu'ici, on dit que c'est une conjonction. Vous avez une planète rapide qui est Mars, donc qui va rester 1 an et demi à peu près sur vous, là, qui va venir passer sur Pluton et apporter un climat, je ne vais pas dire un cocktail explosif, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une action puissante nécessaire, vraiment quelque chose qui marque pour vraiment vous permettre de vous libérer et de passer à autre chose. Donc, il y a des initiatives à prendre. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson qui couvre la période du 19 février au 20 mars. 19 février, 20 mars. Regardez, maison 7, premier petit wagon. On n'oublie pas que cette maison-là, elle est réglée à 100% avant de passer dans le 7. Donc le soleil dans le Poisson, dans la maison 7, et bien la maison 7, c'est, j'ai fait des choix en maison 6, qui touchent forcément une personne. Je dois peut-être reprendre le pouvoir sur cette personne ou sur cette situation. Je dois changer ma façon de faire. La maison 7, c'est une maison qui vous met presque dans l'obligation de retrouver l'harmonie, de retrouver l'équilibre, la paix intérieure. Sur le plan général, elle nous dit signature de contrat, justice, réglementation, code civil, association. Mais je peux aussi vouloir me séparer d'une personne ou d'une situation ici. Puisque la maison 7, c'est la maison de la balance, et ça ne pourra se faire qu'après avoir discuté, parlé, échangé. Peut-être avez-vous envoyé des dossiers, des papiers.
Vous allez faire peut-être avoir un entretien. On va vous écouter. Vous avez déposé des dossiers qui sont lus. Et donc, il y a une nouvelle, il y a un verdict, il y a un résultat. Peut-être avez-vous aussi envie de peaufiner vos connaissances cette année. Et c'est d'ailleurs le conseil que je vous donnerai. Vous avez peut-être envie de passer des examens, pas que de santé, hein, mais des examens tout court, de vous former, de vous initier, peut-être même que sur des tutos. Hein, je ne vous dis pas vous retourner à l'école, mais comprenez qu'il y a une notion de je dois nourrir mon intelligence. Et pour ce faire, j'ai besoin peut-être de me lier encore à de nouvelles personnes. Rappelez-vous le wagon. Alors, c'est pas fini. Dans ce secteur-là, qui est la maison 7, donc dans la vie d'une personne ordinaire, la première personne, la première maison 7 avec qui on vit, c'est bien souvent notre moitié. C'est la personne avec qui on partage quelque chose. Mais la maison 7 est en poisson, il y a du trouble dans la relation. C'est ambigu, c'est confus, c'est malade. On peut penser que vous êtes dans un rapport à l'autre qui n'est pas simple, qui est compliqué. Et ça vous joue sur la santé, tout ça, la maison 6. En fait, tout ce que vous subissez, tout ce que vous acceptez, malgré tout, eh ben, ça vient perturber votre équilibre, ça vous déséquilibre. Voilà, et regardez ce qui se passe. Dans ce secteur-là, il y a Saturne et Neptune. Alors, on va refaire le même travail, parce que vous savez qu'il faut que la planète qui passe dans un secteur s'entende avec la maison. Est-ce que Saturne va vous aider? Saturne en balance complètement. Donc là, on vous dit, il faut être ferme, il faut être radical quasiment, il faut aller au bout des choses, il ne faut rien lâcher. Oui, il y aura du retard, mais ce n'est pas grave. Il y a une notion, je dois résister. Je dois me montrer beaucoup plus concret. Voilà, Saturne, ça y est, c'est une histoire, c'est l'expérience. Peut-être arrive-t-on à la fin de quelque chose. On a vécu longtemps peut-être avec une personne ou dans un travail. En fin de route avec Saturne, il y a une forme d'épuisement qui se met en place, mais on recherche quand même néanmoins la stabilité. Donc si cette personne ne vous l'apporte pas, Uranus va vous dire, ça va bouleverser votre vie. Ça va venir provoquer de l'instabilité, rappelez-vous. Et regardez. Saturne, c'est le concret. C'est ce qu'on veut de l'autre. Neptune, c'est le brouillard, c'est les excès, c'est la duperie, c'est le mensonge, c'est tout ce que vous aviez espéré de l'autre qui n'arrive pas. De l'autre ou de personne, hein, dans la société, peu importe. Puisqu'au départ, on a quand même parlé du travail. Mais la maison 6, c'est votre vie de couple aussi. Hein. Donc, je me retrouve ici avec quelqu'un en face de moi qui m'avait peut-être, avec qui j'ai peut-être fait un bout de chemin, ou que je connais depuis longtemps, enfin bon bref, là, je suis épuisée, je suis fatiguée, j'ai l'impression que je ne m'en sors pas, que l'autre ou les autres me mettent la tête sous l'eau. En fait, j'exigeais, je pensais que les choses allaient être réelles, et Neptune, on m'a menti. En fait, il y a une notion de j'ai baigné dans quelque chose qui ne me correspond plus parce que j'imaginais que l'autre, ça allait être ça. Et du coup, je déchante parce que ce n'est pas du tout finalement ce que j'en attendais. Ça peut être dans un travail, mais ça peut être aussi dans votre rapport à l'autre, rappelez-vous. Hein. Donc la planète qui appartient à la maison 7, c'est Vénus. Et Vénus est en maison 5, sans nul doute qu'on parle de votre vie affective là. Hein. Donc je pense qu'il y aura certainement des choses à régler. Alors on peut se détacher Saturne d'une personne et puis se lier à une autre personne parce que ça y est, elle coche toutes les cases cette personne. Elle correspond à mon identité, à mes objectifs, à ce que je veux faire. C'est une personne qui peut tenir ses promesses, voyez. Mais pourquoi ça va se passer? Parce que vous avez tiré le vrai du faux et que vous allez prendre les bonnes décisions. Voilà. Donc regardez ce qui va se passer. On est ici dans une période dite hivernale. Le premier trimestre. Hein. Alors il se passe quoi? Eh bien il neige, ça c'est sûr. C'est une métaphore, c'est un exemple. Hein. Pendant tout le premier trimestre, il va neiger.
Donc tant que vous êtes dans un milieu familier, vous êtes chez vous, tout va bien. On est au chaud, on ne craint rien. Mais à un moment donné, on ne peut pas vivre tout le temps enfermé, Saturne. Donc il va falloir sortir. Et c'est là où ça se complique, parce que il va falloir quoi? S'adapter. C'est pas normal qu'il neige autant. Et puis, je ne vais peut-être pas pouvoir me déplacer aussi vite. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper. Parce que sinon, vous allez provoquer le retard, pour le coup, parce que vous auriez manqué, vous avez manqué justement de jugeote ou vous avez mal considéré le problème. Vous allez devoir vous faire un chemin. Bah oui, il faut sortir le balai, la pelle, il faut faire son propre chemin. Il faut faire son propre chemin. Rappelez-vous de ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les autres, là, que ce soit l'autre ou les autres, ils vont jouer les petits malins. Ils vont peut-être vouloir vous dépasser, faire du hors-piste, ou vous devancer, ou vous couper l'herbe sous le pied, ou vous arriver avant vous, enfin bon bref. Et donc, ils vont prendre des risques. Et vous, on vous dit, il ne faut plus les suivre. Il ne faut plus suivre cette personne. Parce que si vous continuez de suivre des personnes qui font tout et n'importe quoi, bah, le hors-piste, ça crée une avalanche. Donc, vous risquez de resubir encore des problèmes. Donc, toute cette période hivernale, on va patienter, s'adapter, profiter de ce temps pour faire une mise au point, réfléchir, se protéger. Alors, se protéger des autres, d'accord? Protéger sa santé, il ne faut pas tomber malade non plus, hein? Et peut-être trouver des solutions nouvelles à votre vie. Ça, c'est le premier conseil du premier trimestre. Trouver de nouvelles solutions, me sortir d'une impasse ou d'une relation compliquée, difficile, ambiguë, lourde, qui me demande beaucoup d'énergie et de responsabilité. J'espère que ça vous parle un petit peu. Maintenant, si ça ne vous parle pas complètement, c'est normal. On est quand même sur une année 2025, hein, donc il faut laisser les choses se poser. Le soleil va passer ensuite dans le signe du bélier. Alors là, regardez, ça tombe bien. On quitte l'hiver, on rentre dans le printemps. Alors, il se passe quoi? Déjà, il n'y a plus de neige. Hein. Vous voyez, il y a des fleurs. Mais ce n'est pas des fleurs qui sont complètement sorties. On n'a que des petits bourgeons. Ça veut dire que malgré ces périodes-là, peut-être un petit peu lourdes pour vous, vous avez fait votre chemin, Vous avez tenté quand même des actions, vous vous êtes défendu, vous êtes passé à l'action. Et là, il y a des micro-résultats. Alors, on ne sait pas si ça va encore complètement marcher, mais la bonne nouvelle, c'est que ça commence ici, à sortir ici, à répondre là, voilà. Et ça pousse peut-être même là où vous n'avez rien fait. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi regarder ce qui se passe autour de vous. Le soleil dans le bélier du 21 mars au 20 avril en maison 8. Alors, maison 6, santé, maison 8, santé. Si on retombe dans la maison 12 tout à l'heure encore avec la santé, je vais quand même vous dire en numéro 1, privilégiez votre santé. Attention, puisque la maison 8 représente, c'est regardez en plus, la maison 8, regardez, je vais revenir, c'est la maison de Pluton. Ma santé ici, est-ce que c'est la santé psychologique ou physique qui vous oblige à reconsidérer votre vie? C'est possible, hein? Il peut y avoir des personnes qui sont en burn-out, en dépression ou qui ont un problème de santé. Et du coup, cette santé ne vous permet plus de travailler de la même manière. Donc là, le soleil pendant cette période est en maison 8. La maison 8, c'est « je dois me soigner ». C'est une maison qui nous met en peut-être face à une situation récurrente. Après, il y a peut-être un terrain chronique, il y a peut-être des inflammations, il y a peut-être un mal-être, il y a peut-être quelque chose qui s'autodétruit, qui vous fait mal. Puisque la maison 8, c'est la maison de la mort. Alors, je ne dis pas que tout le monde va mourir, attention. C'est une image, mais on nous dit qu'on doit vraiment faire mourir quelque chose pour passer à autre chose. Il y a une étape, on doit faire son deuil. On doit faire le deuil de quelqu'un, le deuil d'une situation. La maison 8, c'est une maison aussi qui nous met en relation avec les financiers, quels qu'ils soient. Ça peut être mon banquier, mon assureur, je vais peut-être faire des opérations financières, je vais peut-être devoir vendre des choses, ou je vais devoir peut-être régler des choses en relation avec le notaire, la maison 8, les legs, les donations, les héritages, le partage.
la succession, enfin les assurances vie, etc. C'est plein de choses une maison en fait. Mais dans tout ce lot-là, peut-être que vous allez rencontrer ces personnes. Grande remise en question aussi. Et regardez ce qui se passe. Dans ce secteur-là, il y a Chiron. Chiron, quand il passe dans une maison, il nous prévient. Chiron en astrologie, c'est le docteur. Hein. Alors physique ou inventé, mais il est là quand même. Quand il passe dans une maison, c'est qu'il vient nous prévenir que cette maison est en mal. Cette maison est malade, malade encore. Cette maison est soucieuse. Alors Chiron, comme c'est le médecin, il vient réparer. Donc il vient soigner. Il vient, je peux aller voir mon psy, je peux aller voir mon thérapeute, je peux aller voir mon médecin. Je suis un traitement, je me fais suivre. Je m'occupe de ce qui abîme ma vie aussi. Hein, donc je règle des choses avec les gens qui m'ont rendu dans cet état-là. Mais Chiron nous dit qu'il y a quand même à surveiller votre état de santé. Et faire attention aussi à l'argent. Parce que on peut des fois très vite s'endetter parce qu'on a fait les mauvais choix. On peut se retrouver dans une situation financière plus ou moins délicate parce qu'on n'a pas vraiment considéré, on ne s'est pas projeté, voyez. On est peut-être resté dans quelque chose alors qu'il fallait en partir. La maison 8, c'est les organismes de l'État, ce sont vos droits, vos acquis, votre statut, tout ce qu'on peut percevoir en termes, je ne sais pas moi, de salaire, de pension, de rente ou d'allocation ou de dédommagement. Il peut être question aussi d'une opération financière, mais attention, faites-vous aider, ne faites pas les choses par vous-même quand vous n'êtes pas le réparateur du train, rappelez-vous. Vous n'êtes pas cette personne-là, il faut aller le chercher. Donc, pour que les gens là sur le bas-côté remontent dans le train, c'est bien parce que quelqu'un est venu poser un diagnostic ou à réparer cette locomotive. Et bien là, c'est ce qu'il faut faire. On ne peut pas se soigner tout seul, on ne peut pas venir à bout d'une situation tout seul, il faut vraiment faire intervenir une tierce personne. En plus, il y a la maison 9. La maison 9, c'est la maison de la religion, de la prière, de la foi, de la croyance, de l'espoir. On a envie d'évoluer, on a envie de changer d'horizon, on a envie de reprendre goût finalement aux choses. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau qui couvre la maison, du 21 avril au 21 mai, en maison 10. La maison 10, regardez, c'est la maison du Capricorne qui nous ramène encore à la maison 6. Il faut faire des choix. Il faut que je fasse mon chemin. Il faut vraiment que je prenne mon temps et que je suive une espèce de protocole, de procédé, de processus, que je suive des conseils aussi, ou je suive un traitement. La maison 10, c'est une maison qui est en relation avec des résultats qui peuvent arriver. C'est quelque chose de concluant, c'est quelque chose de ferme, de définitif. La maison 10 dans le taureau, c'est aussi en relation avec la profession, avec l'emploi, le travail, les revenus, l'argent du travail. Et regardez, il y a Uranus. Et Uranus, vous le regarderez dans le tableau, surtout en période rétrograde, du 2 septembre 2024 au 30 janvier 2025, il va venir peut-être secouer votre environnement professionnel. Soit parce que c'est vous qui le quittez, ou soit parce qu'on se sépare de vous. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux, du 22 mai au 21 juin. Je ne vais pas y arriver. Donc je redis, du 22 mai au 21 juin, en maison 11. La bonne nouvelle, on est toujours ici quand même dans des micro-résultats. En maison 11, la maison 11, regardez où je reviens. C'est la maison du Verseau qui était en maison 6. La maison 11, c'est les aides. Les aides pour prendre des décisions. Les aides pour peut-être passer à autre chose. Les spécialistes que je rencontre qui m'aident peut-être à suivre un traitement ou à régler une problématique liée à la santé. La maison 11, c'est les projets, les opportunités, les amis, les groupes dans lesquels je peux intervenir ou participer. Je peux aussi me spécialiser. Comme ça, je me libère et je peux passer à autre chose. La planète qui appartient à la maison 11, regardez, c'est Saturne. Voilà, peut-être que quelque chose, ça peut être un contrat, une relation, quelque chose c'est terminé. Et là, il y a des occasions, il y a des possibilités, il y a des bonnes nouvelles, il y a des offres,
il y a des solutions qui arrivent, il y a des intervenants. Donc déjà, on commence un petit peu à respirer. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe du cancer en maison 12. Ah, on y arrive. Maison 6, santé. Maison 8, c'est chronique. Maison 12, bah, c'est le milieu clos, la maison 12. C'est les lieux où l'on soigne. Tout de suite, la maison 12. C'est la dernière maison de l'astrologie. En astrologie, c'est pour tout le monde. C'est pas joli, mais on l'appelle la poubelle astrologique. Pourquoi? C'est une maison où toute notre année, on a fait des choses et la maison 12 nous dit, ok, pour repartir après, il y a des choses à jeter. Il y a des choses dont je dois me séparer. Je ne peux pas repartir sur une maison 1 après si je n'ai pas réglé toute cette problématique qui finalement pollue mon organisme, pollue ma tête. La maison 12, là, c'est un environnement difficile. Et où est-ce qu'il se situe cet environnement difficile? Dans le cancer. Le cancer, c'est vos émotions qui sont presque à fleur de peau. La maison 12 dans le cancer, donc soit il y a un problème de santé qui touche un proche ou quelqu'un de la famille, ce qui nous expliquerait qu'effectivement il y a des relations compliquées, on a du mal à faire des choix, il faut se défendre parce que tout le monde ne s'entend pas, c'est une possibilité. Mais c'est quand même votre étude. Donc, évidemment qu'on peut extrapoler, tout ne va pas vous tomber dessus à vous, ça peut toucher des proches autour de vous, hein, attention. La maison 12, c'est que je suis ici, je suis un petit peu mise à l'épreuve par rapport à mon contexte de vie, par rapport à ma famille. Je suis peut-être en souffrance à cause de quelqu'un. Pourquoi? Parce que, déjà j'ai Jupiter. Pourquoi? Parce que la planète qui appartient à la maison 12, regardez, c'est Neptune. J'ai des rapports compliqués avec une personne. Ensuite, la deuxième planète qui appartient à la maison 12, c'est Jupiter. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'être aidée. Je suis peut-être dans un environnement depuis trop longtemps, et ça peut remonter loin, hein. Peut-être qu'on est dans un contexte, on est dans une vie clos, on est dans une vie fermée, on ne se sent pas compris par les uns, par les autres. C'est comme si que ma famille était malade, donc, ou ma famille me rend malade. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc il va y avoir ici des solutions à aller chercher pour pouvoir justement faire face à cette période dite éprouvante. Mais regardez ce qui se passe. J'ai quitté mon printemps et là, je me retrouve dans l'été. L'été, c'est les résultats que vous aviez ici sans savoir vraiment si ça allait donner quelque chose. On était dans le peut-être. Mais il y avait des micro-résultats. Là, ça y est. Alors, ça a marché, ça n'a pas marché, c'est oui, c'est non, mais au moins je sais. Voilà, ça y est, mon jardin fleurit, tout ce que j'ai fait, j'ai enfin des résultats qui arrivent et je vais devoir m'en servir, en tout cas là où ça a le mieux marché. Et où ça a le mieux marché? Eh bien, en maison 1, le soleil, regardez, dans le Lion, du 23 juillet au 22 août, ça y est. Ça y est, je me suis battue. Pourquoi? La planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars. Ici, il a fallu vraiment agir avec une main de fer. Il a vraiment fallu s'affirmer, se battre, se défendre, aller au bout, ne rien lâcher. Avoir de l'énergie aussi pour faire ça. Mais du coup, c'est payant parce que regardez, mes résultats, ils sont pas mal là. Ils sont pas mal du tout. Parce que là, ça y est. La maison 1 dans le Lion, c'est d'ailleurs, j'existe, je revis, je vais mieux, j'ai le moral, je peux même rencontrer des gens qui me font du bien, qui ont de la gratitude, qui sont bienveillants. Il peut être même question d'aimer dans le Lion. Je peux me battre pour l'amour. Il peut être aussi question de reconnaissance, de réussite. Parce que le Lion, ça y est, vous avez un nouveau rôle à jouer, parce que vous vous êtes battu, parce que vous avez été au bout des choses, et du coup, il y a une sensation, ça y est, d'avoir pris le pouvoir, et d'enfin d'avoir pu dire, ça y est, j'existe, je ne suis plus dans l'ombre, je ne suis plus malade, ou je ne suis plus
la petite victime ou la petite personne là qu'on essayait d'abîmer ou à qui on mettait la tête sous l'eau tout le temps. Non, il y a peut-être même pour vous des possibilités là, regardez, puisque la planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars. Donc là, les difficultés semblent pas complètement effacées, mais il y a une sensation quand même d'avoir réglé pas mal de choses. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge qui couvre le 23 août, 22 septembre en maison 2. Donc j'ai pris des initiatives, j'existe, je peux entreprendre, je peux créer, je peux mettre des projets en place, je peux même, si je veux, me consacrer à l'amour, j'ai le droit, hein, j'ai peut-être envie de m'investir dans quelque chose, j'ai des projets, j'ai envie d'exister dans les yeux de l'autre, voilà. Et là, pendant cette période vierge, 23 août, 22 septembre, eh bien, je vais pouvoir, ça y est, regardez, le signe, la Vierge, le signe qu'appartient la maison, à qui appartient la Vierge, c'est la maison 6, encore. Quand je vous dis que c'est la locomotive, c'est pas pour rien, hein, c'est pas juste pour faire beau. Hein. Eh bien, toute la problématique ici, dans laquelle je baignais un peu dans l'hiver, où j'étais un petit peu contraint, obligé, voilà, là, ça y est, je peux en faire, je peux faire mes choix, prendre mes décisions, organiser ma vie. Il y a des statistiques, ça y est, c'est concluant, il y a des résultats, ça y est, je sais où je vais. Je peux faire la part des choses. Pourquoi? Encore, on va aller plus loin. Parce que la planète qui appartient à la Vierge, c'est Mercure. Et Mercure nous dit, j'ai du talent, je suis reconnue peut-être même dans l'amour, j'existe dans les yeux de l'autre. Professionnellement, ça y est, on va me donner enfin quelque chose. J'attendais ce moment-là, il arrive. Alors soit parce qu'on a vu peut-être vos capacités, vos compétences, vos possibilités d'avoir un rôle important, ou soit parce que c'est vous qui avez envie simplement peut-être de lancer une affaire, de lancer une activité, de vous lancer dans un projet. Bon, peu importe que ce soit l'un ou l'autre, ça, je n'ai pas ces informations-là, c'est trop voilà, personnel. Mais sachez que ce soit ou l'un ou l'autre, ça vous va bien. Voilà, vous êtes en capacité, puis le soleil, n'oubliez pas qu'il vous a régénéré, vous a redonné de l'espoir, du goût de vivre. Hein. Voilà, il y a des moments heureux ici. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance, du 23 septembre au 22 octobre en maison 3. Regardez ce qui se passe. On a quitté l'été, ça y est, on est dans l'automne. Eh bien l'automne, il se passe quoi? Les feuilles tombent. Ça veut dire que tout le travail que vous avez fait va être porteur parce que vous n'aurez plus besoin de faire grand-chose. Les choses négatives vont tomber d'elles-mêmes. Mais vous, il y a quelque chose de solide, c'est votre arbre, avec vos branches. Et tant pis à ceux qui vous ont lâché la main, ou aux choses qui n'ont pas marché, parce que de toute façon, cette année 2025 va faire revenir un petit peu des bourgeons, des fleurs, des feuilles, et votre vie repart. L'arbre de vie, j'ai envie de vous dire. Donc, en maison 3, eh bien, c'est la maison du Gémeaux. Ça y est, je suis entendue, j'ai un projet qui me tient à cœur. Je peux me former, signer des contrats, régler un litige, oui, peaufiner mes connaissances, discuter avec mes proches, trouver un arrangement avec mes proches, puisque dans la balance, on est ça y est dans l'équilibre et l'harmonie, hein, puisque la planète qui appartient à la balance, c'est Vénus. La maison 3, c'est, je pense, dans la balance, me lier à l'autre, ou ça, dans ma vie affective. Alors peut-être avez-vous envie de prendre un engagement cette année. Peut-être avez-vous... c'était pas facile au départ, puis là, il y a une sensation de pouvoir le faire. Donc ça veut dire que soit c'est vous ou c'est quelqu'un, mais ça veut dire qu'il peut y avoir un événement heureux. Il peut y avoir un mariage, il peut y avoir pour vous ou quelqu'un, puisque la maison 3, on peut simplement vous inviter, mais la maison 3, c'est peut-être vous qui pensez aussi. C'est possible. Je n'ai pas cette information-là. Quoi qu'il en soit, c'est des bonnes nouvelles. C'est vraiment la réussite. C'est pouvoir dire oui. C'est pouvoir s'évader, bouger, se sentir plus libre, plus dans un environnement moins étriqué, moins fermé, moins sévère, moins lourd. Voilà. Tout ça, c'était lourd. Hein. Et peut-être que vous le sentez, vous l'avez senti en 2024. Et bien là,
le premier trimestre, c'est la fin, mais on est encore un petit peu à régler sur 2024 en 2025. Hein. Donc là, il y a des rendez-vous, il y a des dossiers, il y a des papiers officiels hein, dans la balance. C'est pas juste un petit courrier comme ça. Hein. On a besoin de votre signature sur des papiers là. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le chemin. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion. Le Scorpion, regardez où je vais revenir. Alors, dans la maison 4 Scorpion, du 23 octobre au 22 novembre. 23 octobre, 22 novembre, maison 4. Maison 4. Là, le Scorpion, c'est la mort. Maison 4, mon passé. Alors, est-ce qu'il y a un décès dans la famille? C'est possible. Est-ce que ça nous ramènerait à régler cette histoire de succession, d'héritage, de partage, ou parce que j'ai quitté un passé, je dois maintenant régler mon passé, je dois prendre ce qui était à moi et donner à l'autre ce qui était à l'autre. Enfin, vous avez compris, il y a une notion de je dois quitter une vie pour aller vers une autre ici. Hein. Donc la maison 4 dans le Scorpion, regardez. La planète qui appartient au Scorpion, c'est Pluton. Est-ce que j'ai quelqu'un de malade dans ma famille? Quelqu'un dont je vais devoir, où je me suis beaucoup occupée, beaucoup investie. Et puis il suffit qu'il arrive un problème, tout le monde veut un petit peu la part du gâteau. Mais finalement, c'est vous qui étiez en première ligne. Et il y a comme une forme d'injustice. On se dit, c'est pas normal. Les autres, ils n'ont rien fait, que ce soit chez vous dans le travail, hein, peu importe. Les autres, ils n'ont rien fait, j'ai tout donné, j'ai tout fait, et ils voudraient la part du gâteau. Et bien, c'est pour ça que Mars vous a mis là, finalement, des gants et vous a dit, il faut se battre. Voilà. Et la deuxième planète, qui appartient, au Scorpion, c'est Mars. Ben, regardez, la planète qui appartient au Scorpion, c'est Pluton. La planète qui appartient au Scorpion, c'est Mars. Je vous dis, hein, là, il y a un truc à régler. Il faut y aller, il ne faut vraiment pas avoir peur. Hein, parce que plus vous agirez ici, plus ce sera mieux là. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire, du 23 novembre au 30 décembre. Ah, ça fait du bien. En maison 5. La maison 5, c'est la maison du lion. Eh bien, j'ai envie de vous dire que ça continue. Je suis dans de bons résultats. C'est positif. Il y a le bonheur. Il y a des moments heureux. Il y a l'amour. Il y a peut-être même des enfants. Il y a des projets qui tiennent à cœur, qui sont possibles. Peut-être même question d'un voyage. Je fais un voyage. L'amour, peut-être pas tout seul ici, je suis accompagnée. Ou je rejoins l'amour. Enfin, moi, après, voilà. Et la planète, regardez, qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter. Mais vous avez un projet qui doit vivre. Vous avez un projet qui tient la route. Même si ça vous demande de partir, ou d'habiter, je ne sais pas où, moi, de déménager, d'habiter sur une île, ou de quitter un pays, de quitter une région, vous allez enfin pouvoir vous évader, vous réaliser, vous accomplir. Dehors, ça pleut beaucoup. Là, on est vraiment dans... c'est le Graal. Voilà, puisque Jupiter, quand il passe dans un secteur, il vient bonifier la maison qu'il occupe. Et là, en l'occurrence, ce sont vos projets cette année. C'est toutes les aides que vous allez recevoir. Hein. C'est la bénédiction, c'est les liens. On peut même penser à un mariage. C'est possible, je vous l'ai dit, puisque Jupiter, c'est le prêtre. Dans la maison 11, donc il y a quelqu'un qui vous donne sa bénédiction. Il faut le voir dans son sens propre ou dans son sens figuré. Mais ça y est. Donc j'ai l'impression qu'on va avoir un premier semestre. Il y a des choses à faire, hein, on a vu. Vous pouvez même affecter votre morale. Ça, c'est la tempête de dehors. Et dans le deuxième semestre 2025, ça y est, on est dans l'énergie, on est dans le mouvement, dans la concrétisation, dans les possibilités de voir enfin ce projet naître, hein, ce projet arriver. Hein, voilà. Donc j'espère que cet horoscope aura, enfin pas votre horoscope, amalgame, c'est parce que je sors d'horoscope là tout à l'heure. J'espère que cette étude aura retenu votre attention, qu'elle vous parle. Donc là, il y a la petite vidéo, mais en fin de vidéo, je vous mettrai vraiment la même chose, mais en décomposé. Comme ça, vous aurez vraiment des périodes. Période directe, j'y vais. Période rétrograde, voilà, vous avez compris. Rappelez-vous de ces gens qui descendent du train et l'attitude là qu'il faudra avoir.
Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite plein de bonnes choses, de la force, du courage et des projets. Au revoir.